Non, trop c'est trop. L'homme est méchant. Comment j'ai mis de l'énergie dans cette histoire. C'est dingue ce qui s'est passé. Oh là, t'es pas prêt. Et là, c'est son père. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. T'as voulu faire la meuf avec moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, chacun reste de son côté. Une histoire rocambolesque, une histoire vraiment. Là, je respire. Là, je respire. Oh! Trêve de blabla, action! I'm kinda glad you did. 'Cause now you adore me. Adore me. Go ahead now. Adore me. Adore me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo face cam. Donc, comme vous l'auriez vu dans le titre, il s'agit de ma colocation de l'enfer. Pour ceux qui se demandent encore, ici c'est Fari, tout simplement. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, partager et surtout liker. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut savoir que moi, après l'obtention de mon baccalauréat en 2016, je voulais continuer mes études en anglais. Le projet, c'était que je parte directement en Angleterre. Mais il y a eu finalement un oncle qui s'est rapproché de ma mère pour lui faire comprendre que sa fille allait partir bientôt pour le Ghana. Et au final, les parents se sont dit, pourquoi pas les envoyer ensemble, genre au Ghana. Faut savoir que cette fille, cette cousine éloignée, je l'avais jamais vue. J'allais faire connaissance tout simplement avec elle. On allait vivre ensemble pour la première fois. On allait se côtoyer genre quotidiennement sans se connaître, en sachant que faudra garder des attitudes de personnes proches quand même, parce qu'il s'agit de la famille. Donc voilà, comment vous dire que c'était assez compliqué. Déjà la colocation c'est super compliqué. Là c'est une colocation avec une personne de ta famille mais que tu ne connais pas. C'est chaud, c'est chaud. Donc cette cousine, on va l'appeler Cynthia. Faut savoir que on avait deux jours pour faire nos valises. Moi pour le coup je devais genre tout préparer en fait, me dépêcher pour être prête dans 2 jours. J'avais que 2 jours en fait. Il me restait littéralement que 2 jours. J'étais pas du tout prête. Et je voulais pas. J'aime pas être en pression. Je ne supporte pas ça. Je sais pas comment gérer. Je sais pas. La valise a été bouclée 2 jours après. Mon oncle et donc sa fille sont venus nous chercher chez nous, ma mère et moi. Donc là on a fait connaissance sur le tas avec Cynthia et go, on a pris la route pour le Ghana. Le voyage s'est très bien passé. Donc une fois arrivé sur place, on a visité 2 à 3 studios avec les parents et puis ensuite on a fait notre choix. Donc on cherchait plutôt quelque chose de spacieux pour 2. On allait toutes les 2 être dans un même studio, se partager le lit, la salle de bain, la cuisine, normale. On a choisi notre studio, il nous convenait pas mal, il était bien, juste qu'il était quand même poussiéreux. Le ménage n'avait pas du tout été fait. Il y avait encore des affaires de l'ancien locataire, fallait faire le ménage. Avec les parents, on s'est dit au revoir, bisous. Porte-toi bien, prière, si, ça, et puis voilà. Et donc là commence notre vie à 2. Donc je vous disais, le studio était dans un état pas très cool. Fallait quand même dépoussiérer, nettoyer, balayer avant de pouvoir passer la nuit là. Très clairement j'abuse pas, j'exagère pas la masse de poussière qu'il y avait. C'était pas possible de se dire on va dormir, on va passer la première nuit comme ça et le lendemain on va faire le ménage. Non, c'est pas possible, on serait tombé malade. Donc on a commencé à déplacer les meubles, les lits, tout ce qu'on pouvait déplacer, à dépoussiérer, balayer, nettoyer, jeter, tout ça et tout. Mais il faut savoir que à un moment donné, Cynthia a disparu, elle s'est volatilisée. Je la voyais plus. Elle est sortie, elle revenait plus. J'ai continué à faire le ménage, je faisais seule en fait. Plus les heures passaient et tout, genre j'ai commencé à m'inquiéter. Je me dis mais elle est où cette fille là, genre mais elle est où genre on connaît personne ici, elle est partie depuis, ça fait un moment qu'elle est partie. Je comprends pas, on connaît personne en fait dans le hostel. Elle est où? Je crois qu'elle devait avoir 16 ans et je devais avoir
19 ans et je commençais à m'inquiéter et tout. C'était un hostel. En gros, il y avait plusieurs studios. C'était un grand immeuble avec plusieurs studios, une grande cour. T'avais dans la cour plusieurs étudiants qui s'assiedent là, qui bavardaient, qui parlaient. Donc c'était des gens qui se connaissaient déjà d'avant. Donc moi, je suis arrivée là, je suis sortie et j'essaye de voir si je la trouve. Donc je fais le tour, mais le tour de la cour et je vois personne. Je vais dehors, je vois personne. Je vois pas Cynthia. Je reviens encore à l'intérieur, je me dis ça se trouve, elle est passée de l'autre côté là qu'elle doit être à l'intérieur. Je reviens mais non, il n'y a pas Cynthia. J'ai aucun moyen en fait de la joindre pour savoir si elle est en sécurité, si tout va bien, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Parce que j'ai pas encore de numéro. Je dois attendre le lendemain pour avoir un numéro et elle pareil. Donc on n'a aucun moyen de se joindre et de se tenir informé en fait. Je retourne à l'intérieur, je prends mon mal en patience, je me dis elle doit savoir ce qu'elle fait, elle est en sécurité, t'inquiète, elle va revenir et tout, t'inquiète. Qui devait être 17-18 heures par là, j'ai fait le ménage et tout. Je finis un peu tard quand même, j'ai le temps de prendre une douche carrément. Et puis Cynthia qui vient pointer son front à 21 heures. Je fais mais t'étais où? Ça va? T'étais où? Il s'est passé quelque chose? Et là où elle est toute souriante, genre normale et tout, genre non, pourquoi? Comment ça pourquoi? On était en train de faire le ménage, t'étais censé m'aider, on était censé faire à deux. T'es parti depuis 17-18 heures, il est 21 heures passées là. Genre, tu m'as laissé me taper, je me suis tapé le ménage toute seule, genre ça va pas, il y a un truc qui va pas, logique. Ah, mais t'as fini? Je fais ouais, j'ai fini, j'ai continué. J'allais pas t'attendre en fait. Désolée, te fâche pas et tout. Enfin, je suis allée faire un tour. T'es allée faire un tour? Comment ça, t'es allée faire un tour, genre? J'ai rencontré des gars hyper sympathiques et tout. C'est des Maliens. On s'est bien entendu. On est allé dans un bar juste à côté. On a mangé. C'était trop bien. Wesh. La Gwen est venue, genre, on est arrivé ensemble. Elle fait déjà elle fait sa fast life de 1. Pendant que je suis en train de me taper le ménage. Et de 3, moi, je m'inquiète en fait pour elle. Je m'inquiète parce que, on connaît personne là. On vient d'arriver, c'est tout nouveau pour nous. Et elle, normal, genre, normal, elle est allée manger et boire dans un bar avec des inconnus. Pour elle, c'était plus du tout des inconnus. Faut savoir que elle était vraiment dans son délire, genre c'est des amis, c'est mes potes, genre c'est mes c'est... Wesh, on vient d'arriver. Là, je suis en train de vous parler du premier jour, du premier jour, genre dans la soirée, là. Première fois qu'on arrive, première fois qu'on met pied là-bas. Bon, j'essaye quand même de lui rappeler un peu les consignes des parents. Quand il est juste arrivé, qu'il faut essayer de faire attention, qu'on connaît pas les gens ici. Moulou. Pas se mélanger doucement. On passe notre première nuit là dans le studio, tout se passe bien. Premier jour, une journée normale, enfin c'était le week-end, dans le hostel, tranquille. RAS. Deuxième jour, pareil, RAS. Rien à signaler. La semaine reprend, là faut qu'on aille en cours et il faut savoir qu'on paye 3 mois de formation. Déjà, nous on était censé faire 6 mois. Pour commencer, on paye 3 mois et ensuite après on paye les 3 mois restants. On va en cours, on est dans la même salle, tout se passe bien, normal, tranquille. Donc on marche du hostel jusqu'au lieu de formation, 10 minutes de marche max, vraiment. Donc la première semaine, vas-y, normal et tout. Deuxième semaine, la go, elle traîne. Elle traîne, faut qu'on aille en cours, on va être en retard, elle traîne et tout. Donc moi je l'attends, j'attends. Ensuite je commence à perdre patience. Je lui dis, écoute moi, si t'as pas fini, moi je vais me mettre en route. Tu me rejoins en cours après quoi. T'inquiète, vas-y, je viendrai après. Donc je prends ma route tranquille et tout, je vais en cours. Et là à peu près 30 minutes de retard. Elle s'excuse auprès du formateur. Et puis voilà, ensuite elle vient s'asseoir juste à côté de moi. Parce qu'on s'assoit... côte à côte. On finit à midi, il faut qu'on rentre chez nous. On sort de la salle ensemble, on va dehors et elle s'arrête. Je fais pourquoi tu t'arrêtes, il y a un souci. Elle me dit non, t'inquiète, tu peux partir, moi je vais prendre un taxi. Ok. Tu prends un taxi pour rentrer, c'est ça? Oh ouais, je prends un taxi pour rentrer. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Écoute, ciao à toutes. Voilà, donc je prends... donc je reprends tranquillement ma marche et je rentre au hostel. Quand je rentre, elle est déjà arrivée avant moi. Je mets les clés, je tourne,
ça tourne pas. Donc je comprends qu'elle est déjà à l'intérieur. Donc je toque, personne qui répond. Je toque, il n'y a personne qui répond. Je me dis, donc là je commence à avoir des doutes en fait sur moi. Je me dis, ça se trouve j'ai mal mis la clé, j'ai pas bien tourné et tout. Je remets la clé, j'essaye de tourner, j'essaye d'ouvrir, je tire la poignée de la porte, j'essaye quoi, j'essaye. Et ça s'ouvre pas. En même temps je me dis, avec tout le bruit que je suis en train de faire, si elle est à l'intérieur, techniquement elle entend et elle m'ouvre. À moins qu'elle ne soit sous la douche. Même étant sous la douche, en fait, elle m'entend et peut-être elle crie pour me dire Paris, je suis sous la douche. Ou sinon, si elle a son portable, bah, elle m'écrit quoi. J'essaye de l'appeler. Une fois, elle décroche pas. Deux fois, elle décroche pas. Trois fois, elle décroche pas. Je perds patience. Ah ouais, je perds patience. Je toque, 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 toque. Il n'y a personne qui répond. Je toque, il n'y a personne qui répond. Ah, je reste là, j'attends. J'attends, je suis debout là, genre contre le mur, j'attends. J'attends. Et ensuite, bah, mon téléphone sonne. Je regarde, c'est elle. Je décroche. Je fais oui. Allô, c'est toi sur la porte? Attends, mais c'est une blague. C'est une blague là. Non, c'est une blague. Comment ça, c'est moi sur la porte? T'es sérieuse? Oui, c'est moi sur la porte. Genre, ça fait près de 15 minutes, 10-15 minutes là que j'ai arrêté de faire du bruit. Et après 10-15 minutes, tu m'appelles, tu me demandes si c'est moi sur la porte. Si c'était moi sur la porte, en gros. Donc, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Elle ouvre. Elle me fait... elle est sur la porte, elle fait... ah, désolée, je savais pas que c'était toi. Comment ça, tu savais pas que c'était moi? Genre, on vient de quitter les cours ensemble, tu sais que je vais rentrer. T'es rentrée avant... Je comprends pas. Je me disais, si c'était vraiment toi, tu m'aurais appelé. Je fais, mais je t'ai appelé plusieurs fois, t'as pas décroché. Ouais, bah, elle avait peur en fait, c'est pour ça qu'elle n'a pas ouvert. Je fais, bah, t'aurais pu regarder par la fenêtre qui c'était. Et je t'ai appelé. Tu m'as appelé, j'ai pas entendu mon portable sonner. Au téléphone, elle regarde, elle fait, ah bah oui, tu m'as appelé plusieurs fois et désolée, je fais, quand t'as voulu me rappeler tout à l'heure, t'as pas vu mes appels en absence? Oui, je crois, oui. En gros, la meuf, en fait, genre, elle dormait pas, hein. Elle était sobre, genre, normale. Mais, en fait, elle avait je sais pas si j'appelle ça des raisonnements. Genre, elle me sortait des phrases. Limite, en fait, t'as l'impression qu'elle cherche à faire en sorte que tu penses, que tu comprennes, en fait, que bah, t'es de trop. Mais je suis de trop, en fait, pourquoi j'ai pas compris. Donc bref, là on est à la deuxième semaine et tout. Et il y a eu cette petite phase là qui est sortie. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on est déjà coincés, on est là, on est ensemble, genre on est dedans. On est dedans, on va aller où? On est déjà dedans, on va se gérer. Donc voilà, je me dis, c'est pas grave, ça passe. Ça passe. Faut savoir que chacun a son argent de poche. Cynthia, un beau matin, me demande si je peux lui faire un prêt pour qu'elle aille acheter du lait pour prendre son petit déjeuner. Il n'y a pas de souci, mais il y a du lait, hein. Enfin, ça se trouve, tu sais pas, il y a du lait qui reste à la maison. Non, t'inquiète, ça c'est pour toi. Comment ça? Je comprends pas. Comment ça c'est pour moi? Faut savoir qu'on a notre argent de poche et on a l'argent pour faire les courses. Donc on fait les courses ensemble. Comme je vous ai dit, il y a ce truc là de famille qui est dedans, donc on peut pas totalement tout faire chacun de son côté. Tout ce qui va être nourriture, tout ça, on fait les courses ensemble parce que c'est ce qu'on avait défini de base avec les parents. Donc ils nous donnent une somme exacte pour faire les courses. On avait déjà fait des courses pour la première semaine. Et là, elle me dit non, ça c'est pour toi. Je fais, je comprends pas. Elle me fait non, le lait qui reste, il est pour toi. Je fais ouais, je comprends pas. Enfin, on le prend ensemble, non? Enfin, tu le bois aussi. Pourquoi aujourd'hui tu dis que c'est pour moi en fait ce qui reste? Il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un souci. Elle me dit non, mais je préfère acheter mon lait de mon côté. Je fais ok, il n'y a pas de souci, d'accord. Bah je t'avance, t'as besoin de combien? Et elle me dit, je lui donne la somme qu'elle me demande et retenez bien, c'est un prêt. C'est un prêt. Je sors les sous de mon argent de poche, je lui remets. Donc là, l'argent de poche dont je vous parle, en fait, c'est l'argent de poche pour un mois.
c'est pas des sous pour une semaine ni 2 semaines. Donc on a l'argent de poche pour un mois. Au bout de la 2e semaine, elle me demande de lui faire un prêt et elle me fait comprendre en fait que elle veut acheter son lait à part. Donc ok, il n'y a pas de souci. Moi à partir de ce moment-là, j'accepte. Ce que je comprends, c'est que à partir de maintenant, on fait les courses chacune de son côté. Au cours de toute la première semaine, les courses qu'on a faites, il n'y a jamais eu rien qu'on ait fait chacun de son côté. On a géré ensemble dans la somme qui était faite pour. Faut savoir que c'était moi qui faisais la cuisine, d'accord? Elle faisait absolument rien. Derrière, elle l'avait pas. Moi, juste une semaine. Une semaine, je suis gentille, genre. Après, ça se trouve, c'est peut-être mon défaut. Vas-y. En vrai, ça aurait été une toute autre personne. Je m'en fous, tu vois. Je lave mon assiette, je m'en vais. Et encore, ça aurait été cool, en fait. Chacun a son truc et tout. Et puis voilà, ça s'arrête là. Mais là, c'était un peu différent. Ce qui fait que je sais pas, il y a ce truc en même temps, genre tu dois essayer de donner le bon exemple. La première semaine on fait doucement doucement. Après si tu remarques que la personne ne fait pas d'effort, tu commences à lui faire comprendre que ah bah non ma belle, je suis pas là pour faire la vaisselle derrière toi, je suis pas là pour nettoyer derrière toi, hein. J'étais vraiment dans cette optique là de voilà d'aller mollo en gros avec la fille et puis ensuite on verra. Donc à partir de ce moment là, je comprends, j'accepte et pour moi c'est acté. Ça veut dire que à partir de maintenant, chacun fait ses courses et genre c'est chacun pour soi. Donc au cours de la 2e semaine là, les parents doivent envoyer les sous pour les courses. Son père, ce qu'il fait c'est qu'il envoie directement les sous. Et ensuite il récupère de l'autre côté ma part chez ma mère. Il a envoyé directement les sous sur son compte à elle. Elle a les récupérer. Elle récupère les sous. Moi elle me dit rien. Genre là on est lundi, mardi, il n'y a rien, mercredi. Bah écoute, Cynthia, je pense qu'il faudrait qu'on appelle les parents parce que je pense qu'ils ont oublié de nous envoyer les sous pour cette semaine en fait. Mais non, t'inquiète, c'est moi qui ai oublié de te dire, papa a envoyé les sous, papa il m'a envoyé les sous. Ah, ton père t'a envoyé les sous, enfin il t'a envoyé ta partie, moi je dois récupérer ma partie chez ma mère ou il t'a envoyé la totalité, t'es en train de me dire là. Elle me fait, oui il a envoyé tout, il a tout envoyé et tout. Depuis quand? Elle me fait lundi là, il a tout envoyé lundi dans l'après-midi. Et pourquoi tu m'as rien dit? La Gwen me fait quoi? En fait, j'ai un pote là dans le hostel qui avait besoin que je lui prête des sous. Et je lui ai prêté, mais normalement il doit me rembourser aujourd'hui. Genre 3 jours après. T'es sérieuse? Tu lui as remis nos sous à nous? Ça fait 3 jours que je pensais qu'on était deux à attendre, mais je suis la seule à attendre en fait depuis 3 jours. C'est normal. Elle me dit ouais non mais t'inquiète, il va me rembourser, il va me retourner l'argent. Là là là, t'inquiète, je vais chercher les sous. T'inquiète pas, te dérange pas, repose-toi, il fait trop chaud en plus, j'irai m'occuper des courses et tout, je vais faire les courses et je vais tout ramener et tout. Je fais non t'inquiète. Non, si j'ai bien compris la dernière fois, t'as voulu qu'on gère chacune les courses de notre côté. On est d'accord? Ouais, en fait, j'avais dit ça parce que moi, je préfère certaines choses que bah toi, tu préfères pas forcément. Je veux pas que tu le prennes mal, etc., etc. Je fais bah non, enfin, il y a pas de quoi le prendre mal. Y a aucun souci. Bah, ce qu'on va faire en fait, c'est que dès que tu récupères l'argent cet après-midi, moi, tu me remets ma part, d'accord? Tu me remets ma part et toi, tu gardes ta part. Donc voilà. Je peux faire les courses également pour toi et tout, hein. Je fais non, t'inquiète. Je ferai mes propres courses. Juste, ramène-moi ma part et t'inquiète. Le reste, je gère. Mon argent, je le récupère, pas finalement mercredi, mais 2 jours après. Et je lui demande pas, hein, je lui demande pas de me rembourser mes sous pour le lait parce que voilà, encore. Votre go, elle minimise à chaque fois les choses et puis ensuite après c'est des dégâts. C'est des dégâts. Pour moi c'était juste voilà une petite boîte de lait, le lait pique là, juste une petite boîte de lait, ça va, genre ça va, je peux lui laisser, genre on s'en fout. Vu que les habitudes ont changé, pour le coup quand je vais faire à manger, je lui demande est-ce que je continue à faire à manger pour nous deux ou je fais à manger que pour moi en gros. Et tu fais à manger pour toi. Non, on peut continuer à faire à manger ensemble. Celle qui fait à manger, c'est moi en fait. Je fais ok, d'accord. Mais par contre, faudra que tu fasses toi aussi à manger certaines fois et tout. Parce que c'est toujours moi qui fais à manger. Ou sinon, je fais à manger. Et derrière, toi, tu fais la vaisselle. Si t'es pour, on fait comme ça. Oh ouais, t'inquiète, je suis pour et tout. Toi, tu fais à manger. Moi, je fais la vaisselle derrière, etc. etc. Je fais ok, d'accord. Donc, voilà. On s'est entendu comme ça, les tâches ménagères
on les a répartis. Quand je lave la douche cette semaine, la semaine qui suit, c'est à elle de laver la douche. Et vous vous doutez bien que voilà, ça n'a jamais été respecté. Même quand c'est pas fait, je suis obligée, j'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Je suis obligée. Tout ce que je peux faire en fait derrière, c'est lui dire en fait tu l'as pas fait, etc., etc. Et encore quand je lui dis tu l'as pas fait, hé, la go vous venir voir comment elle me regarde, genre ses yeux sont rouges, elle me regarde comme ça, genre dans quoi je suis tombée, genre dans quoi je me suis encore embarquée. Comment je vais faire? Bref, ce qui est prévu, c'est que je fasse à manger pour deux et qu'ensuite elle derrière pour m'aider, qu'elle fasse la vaisselle. Elle l'a fait quelques fois, une, deux, trois fois, ensuite elle a arrêté de le faire. Elle a arrêté de le faire, je l'ai fait quelques fois, ensuite ça m'a saoulée. Je lui ai rappelé que voilà, faut que tu fasses la vaisselle parce que c'est ce qu'on avait dit qu'on devait faire. Et même la douche, faut que tu fasses le nettoyage, faut que tu penses à laver la douche. La semaine qui suit, quand c'est à ton tour, en fait, faut que tu penses à faire les trucs. Quand c'est à ton tour de le faire, faut que tu essayes en fait de respecter le planning. Je vous dis, j'étais tellement fatiguée que on a cherché un papier, j'ai pris une feuille et j'ai fait un emploi du temps. On avait un emploi du temps détaillé pour le coup sur une feuille, sur un papier que j'ai collé là parce que madame m'oubliait trop. Madame oubliait beaucoup trop là. Ça devenait beaucoup trop. C'était plus possible. Donc un autre jour on va en cours et tout. Après on revient, normal et tout ça. Et il faut savoir que depuis le jour où elle a commencé à prendre les taxis pour aller en cours, elle a continué, elle n'a pas arrêté. À chaque fois elle prenait des taxis pour aller en cours, aller-retour taxi. Et puis ensuite après, bah son argent de poche ça se termine et dès que c'est fini elle vient s'asseoir, regarder dans mes narines. Moi je veux faire quoi pour toi? Je suis ta mère, je suis ton père. Ah non, non, moi aussi je recevais encore argent de poche. Moi aussi je recevais encore argent de poche. T'as pas à aller claquer ton argent et puis ensuite venir t'asseoir sur le lit et regarder dans mes narines pour attendre que moi je claque mon argent maintenant pour toi. Ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire mais y'a pas, wesh. Y'a pas. Y'a pas. Ma belle. Y'a pas. C'est la fin des cours, on rentre chez nous. Donc elle rentre de son côté, je rentre également du mien. Donc elle rentre avant moi, je rentre ensuite. Elle n'est pas à l'intérieur, donc moi je rentre, je ferme la porte à clé, je retire la clé comme ça une fois sous la douche. Si jamais elle arrive, elle pourra mettre sa clé et débloquer quoi. Là t'as la porte d'entrée, juste ici t'as le lit. Et juste là, t'as la douche. Donc là, tu as la porte de la douche qui fait juste face à la porte d'entrée. Maintenant, la porte de la douche, elle est en bois et c'est des bois séparés et tout. Il y a des lignes, il y a des traits et tout. Il n'y a pas de fenêtre, ce qui fait que bah, quand tu es à l'intérieur, il faut forcément que tu allumes. Parce que sinon t'es dans le noir, genre absolu. Tu fermes ta porte, t'allumes et tu te douches quoi. Maintenant, faut savoir que quand tu te douches, quand t'es à l'intérieur avec la porte allumée, dans la chambre, quand t'es sur le lit, bah tu vois en fait, enfin tu peux voir tout ce qui se passe à la douche. Genre par les traits et tout là. Les petits traits qu'il y a dans la porte de la douche là, tu vois, tu peux tout voir. Tu vois quoi, tu ouvres tes yeux, tu vois. Par contre, quand tu es à l'intérieur, c'est compliqué de voir à l'extérieur. C'est compliqué de voir dans la chambre, genre. Faut que tu te rapproches vraiment pour, si tu veux voir, faut que tu te rapproches et tout pour voir, en fait, pour pouvoir voir. Donc voilà, j'étais sous la douche et j'entends des bruits, donc je comprends qu'elle rentre. Ouh Farid, ça va, tu vas bien, t'es sous la douche? Je fais oui, je suis en train de me doucher, toi ça va, ça a été? Ouais, ça a été. Je vais acheter quelque chose dehors rapidement et je reviens. Je fais ok, y a pas de souci, à toutes. Je me douche, je chante, je douche, genre à l'aise et tout. Je faisais ma vie quoi, sous la douche, je faisais ma vie. Vient le moment où je dois ouvrir la porte et récupérer ma serviette dehors. Parce qu'il faut savoir que la douche, elle était vraiment petite, c'était une cabine. Les serviettes ne restaient pas à l'intérieur. Donc, il fallait ouvrir la porte de la douche pour récupérer la serviette. Pour maintenant pouvoir ensuite me nettoyer. Donc là, en tout ce temps, il y avait la télé qui était allumée, tranquille, normal. Là, je me rapproche pour ouvrir la porte et je vois un truc. Genre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il y a un truc qui me dit... regarde bien, genre, regarde avant d'ouvrir. Je regarde, mais... je regarde, mais je reviens pas en fait. C'est pas Cynthia qui est assise sur le lit.
mais il y a bel et bien quelqu'un qui est assis sur le lit. Et là, ça fuse dans ma tête, genre. Et ça fuse dans ma tête, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et je me dis, Seigneur Jésus, mais c'est une blague. C'est une blague. Il y a un mec qui est assis sur le lit. Pendant tout ce temps où je me suis douchée, cette personne était assise sur le lit. Le comble, c'est que c'est quelqu'un que je connais même pas. C'est quelqu'un que je connais pas. Et je regarde et tout. Mais vas-y, genre, le type, il est là en mode face à la télé, comme ça. Je fais, non, mais c'est une blague. C'est une blague. Je fais quoi? Est-ce que je lui demande... toi, t'es qui? Tu fous quoi là? Sors, j'ai besoin de sortir, prendre ma serviette et tout. Et la porte de la douche, elle se fermait juste comme ça. Il n'y avait pas de quoi bloquer. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit... imagine, c'est un dingo. Un vrai malade. Je lui demande de sortir et la moutarde monte. Et qu'il décide d'ouvrir la porte. Et... j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit non, c'est pas possible. Genre, je peux même pas l'ouvrir en fait et lui demander de sortir. Je peux pas. Je suis obligée d'attendre que Cynthia revienne. Donc là, ce que je fais immédiatement, dès que je me rends compte que bah il y a un mec assis là sur le lit. Heureusement, l'interrupteur est à l'intérieur. Donc j'éteins. D'accord, j'éteins et je suis là, je croise les bras en fait, miskine, et j'attends. J'attends que madame, elle revienne. La go, elle revient, normal, chill et tout. Ah, ça va, t'es là, tu vas bien. Elle s'adresse au type qui est assis là. Et je fais, Cynthia, t'es là? Et elle me fait, oui, pourquoi? Pourquoi tu m'as pas dit que tu laissais quelqu'un à l'intérieur avant de sortir? Mais encore, tu pouvais pas le laisser là, genre comme ça et partir. Parce qu'elle sait très bien que pendant qu'on est en train de se doucher, dans la chambre en fait, on voit tout. Dès que t'es venu et que t'as vu que j'étais en train de me doucher, t'aurais pu sortir avec ton ami au lieu de le laisser là, tout seul, pendant que moi je suis en train de me doucher. C'est pas possible. En plus, je le connais même pas. Enfin... t'arrives à me laisser dans la pièce toute seule avec une personne que je connais pas et tu t'en vas. C'est pas possible. J'étais vraiment pas contente et je le lui ai fait comprendre. Elle me dit ouais, ok, d'accord, mais t'as pas besoin de t'énerver comme ça, hein. Tu sais, t'as pas besoin de t'énerver comme ça. Je fais non, mais attends, tu te fous de moi là. Déjà, commencer à sortir, d'accord? Sors ton pote parce qu'il faut que je sorte récupérer ma serviette. Ok, donc sors ton pote et puis ensuite après toi et moi on aura une discussion. Ils sortent et tout, je récupère ma serviette, je me nettoie, chap, je m'habille et tout. Elle revient après quelques heures dans la soirée et tout. Elle me fait Faris, ça va, t'es toujours fâchée? Bah juste en fait t'as pas à faire des choses comme ça en fait. Enfin je sais pas, on est deux. Quand t'as quelqu'un qui arrive, au moins, enfin le minimum, la moindre des choses à faire c'est de me prévenir. Mais encore tu peux pas me laisser toute seule dans le studio avec un garçon et toi partir. Moi je le connais pas, d'accord? Et je pense que toi non plus tu le connais pas pour autant. Si toi t'as confiance en lui, ça c'est ton problème, mais moi j'ai pas confiance en lui. Donc tu ramènes pas des inconnus chez nous comme ça en fait. Tu le fais pas, tu fais pas ça. Elle me fait ouais mais je comprends pas, je suis partie, je suis revenue et t'es toujours aussi énervée, je comprends pas. Je fais mais est-ce... mais what? Est-ce fou de moi? Je suis juste en train de t'expliquer quelque chose. Dis-moi juste, ok j'ai compris ou non j'ai pas compris. Donc ce que je suis en train de te dire te dérange. Enfin je comprends pas. Donc en gros avec cette fille là, franchement impossible d'avoir une discussion, impossible de communiquer, impossible. Franchement il n'y avait rien à faire quoi, il n'y avait rien à faire. Donc toi tu me mets en danger moi dans ma propre pièce et tu arrives encore à l'ouvrir au lieu de comprendre, de t'excuser, de chercher à faire les choses autrement, t'arrives encore à l'ouvrir. Bref, ça passe. La meuf, elle veut pas comprendre, elle s'énerve, elle sort, elle claque la porte, elle s'en va. Toute la soirée, j'ai pas de nouvelles, je la vois pas et tout. Après, moi, je vais me coucher, je dors et tout ça, normal. Et vers 2-3 heures du matin, elle débarque, elle dépose son sac à l'intérieur, elle referme la porte et là, elle reste juste à l'entrée de la porte, elle parle avec un mec. Chaque jour, c'est pas le même mec, hein. C'est des mecs différents. Ils sont là, ils sont en train de parler, ils rigolent et tout, ils rigolent, genre. Mais quand je dis rigoler, ils rigolent juste sous la fenêtre en fait, à gorge déployée, genre ils rigolent. Ils sont en train de rigoler pendant que moi, j'essaye de dormir en fait. Je dis rien, je me tais. Le lendemain, je lui dis, juste la prochaine fois, quand tu rentres tard comme ça, avec un pote,
et que tu vois que je suis en train de me reposer, que je suis en train de dormir, essaye juste de pas rester sous la fenêtre. Parce que là, cette nuit, j'ai vraiment pas pu dormir. Vous étiez en train de rigoler, c'était très très fort, j'ai pas pu dormir, c'était vraiment gênant. Donc la prochaine fois, évitez, enfin, essayez de vous déplacer, essayez d'aller ailleurs, essayez d'aller loin pour discuter parce que 3 heures, je dors, 7 heures, je suis debout pour aller en cours. Donc voilà. Elle me fait ok d'accord, j'ai compris. Il y avait des tensions, des petites tensions qui commençaient à prendre place. Donc c'était vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous, chacun dans son coin. Et puis voilà, genre, t'as vu, j'en ai rien à cirer, rien à carrer. Il faut savoir que son père, n'ayant pas du tout confiance en elle, il n'arrêtait pas de prendre de ses nouvelles auprès de moi. Chap, genre il m'écrivait. Il avait à chaque fois besoin en fait d'avoir une approbation. Donc voilà, à chaque fois son père il avait besoin d'avoir une validation pour être sûr que sa fille lui racontait pas des pipeaux quoi. Enfin, et aussi pour être sûr qu'elle était en sécurité, etc. Quand ça a commencé comme ça, je lui ai fait comprendre que voilà, enfin ton papa il m'écrit. Il me dit que tu lui as dit que tu es à tel endroit. Il me demande si c'est vrai et tout. Donc sache quel pas faire avant l'autre. Donc je sais pas, tiens-moi au moins informé. Quand tu comptes aller quelque part, dis-moi vraiment là où t'es. Comme ça, on sait que t'es en sécurité. Comme ça, moi aussi je sais. Comme ça, si ton père il me demande... voilà, je pourrais, tu vois, je voulais quand même la sauver quoi. Donc voilà quoi, on faisait affaire. Par la suite, il y a eu des tensions et tout ça, donc forcément quand elle voulait sortir, bah, elle faisait sa grande et tout, elle voulait pas me dire forcément là où elle était. Et moi encore quand son père il m'écrivait pour savoir comment ça allait et qu'il me demandait automatiquement Cynthia, elle est où, elle fait quoi, etc. Bah moi automatiquement je l'appelais. T'es où? Ton père il vient de m'envoyer un message, il vient de me demander genre tu fais quoi, t'es où et tout, etc. etc. Est-ce que tu lui as dit que t'es sortie ou tu lui as dit que t'es là avec moi et tout, blablabla. Et on s'entendait sur ce que je devais dire à son père. Parfois c'était ouais t'inquiète, je lui ai dit que je suis sortie, je rentre tout à l'heure, etc. Tu peux lui dire, etc. Ou sinon parfois c'était non, lui dis pas que je suis dehors, dis-lui que je suis là. Et je fais mais si moi je lui dis que t'es là, s'il appelle et tout et qu'il me demande de te passer et tout, genre je fais quoi? Je fais quoi moi? Elle me dit ok, dis-lui que je suis au portail pour acheter rapidement et j'arrive. Je fais ok. Moi si je dis ça et que bientôt, enfin, et que s'il appelle, t'es pas là, après moi je vais être dans la merde. Donc j'espère que tu seras vraiment là. Donc t'as intérêt à être là, dans les minutes à suivre en fait. Parce que moi je veux pas être dans la merde. Je veux pas être dans la mouise avec les parents à cause de toi. Elle me fait ouais t'inquiète, je rentre tout de suite et tout. Donc elle court, elle rentre et tout ça et tout. Et on gère, genre on gère. Donc il y avait un jour où on se dispute. C'était après les cours et tout, elle vient à la maison, on se dispute parce qu'en fait elle a pas fait la vaisselle. J'ai laissé exprès parce que quand je lui rappelle, elle me dit ouais mais je comptais le faire, t'as pas besoin de me le rappeler à chaque fois, je comptais le faire. Déjà qu'on n'a pas assez de couverts, genre enfin ok bref. T'as dû oublier de faire la vaisselle hier, mais voilà, la vaisselle n'est toujours pas faite. Elle fait, je viens juste de rentrer, c'est quoi ton problème et tout avec la vaisselle, c'est quoi ton problème? Elle commence à gueuler sur moi, je fais, hé Mago, hé ma belle, crie pas sur moi. Commence pas à gueuler sur moi parce que sinon là tout de suite ici ça va très mal se passer. Donc la go elle criait, mais vraiment quand je vous dis elle criait jusqu'à la voisine. Elle est arrivée et tout, elle toquait et tout. Et je suis allée ouvrir à la voisine elle fait mais c'était une grande dame et tout, hein, c'était une dame et tout. Elle fait qu'est-ce qui se passe ici les filles, pourquoi est-ce que vous êtes en train de crier comme ça? Elle crie parce que je lui ai juste rappelé de faire la vaisselle en fait, ce qu'elle n'a pas fait depuis hier. Mais t'as besoin de crier comme ça? Pourquoi tu cries comme ça pour la vaisselle? Elle fait ouais mais je suis fatiguée en fait, je viens de rentrer, j'ai trop chaud et tout, j'ai chaud. Mais c'est pas parce que t'as chaud que tu vas crier comme ça. Ouais mais non mais moi franchement elle m'énerve et tout. Je fais oh ma belle, tu vas te calmer, c'est qui? Non mais c'est de qui tu es en train de parler comme ça? Déjà tu vas arrêter de me manquer de respect, ok? Elle fait tu vas me faire quoi? Je vais te frapper, moi je vais te frapper et tout. Hein? Tu vas me frapper? Viens. Allez, viens me frapper, on va voir. Elle s'avance et tout, il y a la dame qui la frappe, qui l'attrape et tout ça et tout. Elle voulait vraiment me frapper, genre, je vous jure, elle voulait vraiment me frapper. Elle s'avance et je vais te frapper. Je la regardais comme ça, genre, mais je revenais pas, genre, j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais vraiment pas à comprendre qu'elle soit autant énervée en fait, autant sur les nerfs. Genre, j'étais comme ça et tout, je la regardais, genre, j'étais choquée. Genre, mais dans la tête, je fais, mais toi, t'es vraiment folle, hein.
Et là, je lui dis, mais je crois vraiment t'as un sérieux problème, t'es folle. T'es folle. Et là, il y a la dame qui essaye de calmer le jeu. Les gens à côté et tout, ils vont voir vos failles et tout. Hein. Faut éviter, faut essayer d'arrêter de crier comme ça. Et la dame qui nous conseille, la honte, genre. En tout cas, pas pour moi, hein, parce que franchement, oui, j'étais choquée. J'étais choquée que la dame, elle part. Donc, quand la dame, elle part, vous vous doutez bien que moi, je la calcule plus. Je lui adresse plus la parole. Elle fait pas. Moi, je fais. Si elle fait pas, je l'attends plus. Je fais. Moi, je la calcule plus. Je fais mes trucs de mon côté. Pour moi, elle n'existe absolument plus. C'est mort. Donc, on se parle plus. On est dans la même pièce et tout. Mais, on se parle plus. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. T'as voulu faire la meuf avec moi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, chacun reste de son côté. Chacun se gère. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On a commencé à fonctionner comment? Chacun fait la cuisine de son côté. Chacun a fait la vaisselle naturellement. Mais il faut savoir que je faisais sa vaisselle, je continuais à faire sa vaisselle parce que de toute façon j'étais obligée. Je devais laver la douche parce qu'elle ne le faisait pas. Pour ce qui est de son argent de poche à elle, elle fait ce qu'elle en veut. Moi, c'est pas du tout mon problème. Son père, il me contacte, il essaye de savoir en fait, ouais, comment ça se passe. Ta soeur, ta petite soeur, elle gère mal son argent. Est-ce que tu peux pas essayer de voir avec elle? Parce qu'avant la fin de la semaine, elle me demande encore de lui envoyer de l'argent. Je comprends pas. Comment tu gères avec elle? Comment ci, comment ça? Et je lui fais, tonton, moi, je veux pas gérer l'argent. Je peux pas gérer l'argent. Je peux pas aider Cynthia à gérer son argent. Cynthia gère son argent toute seule. Parce qu'il en faut très peu pour que Cynthia me regarde comme ça. Avec les yeux rouges et tout. On dirait limite la fille elle est possédée et tout. Franchement je vous jure hein, ça fait peur. Ça fait peur. Là aujourd'hui je raconte comme ça et tout. Mais ça me faisait peur genre. Même quand je dormais le soir j'étais pas tranquille. Je savais. Enfin j'étais presque sûre qu'elle ne me ferait rien. Mais ouais genre tu vois quand genre je sais pas. Tu te sens plus en sécurité avec une personne. C'est... En plus de ça vous dormez sur le même lit. Bref, en plus parfois en dormant et tout, elle prenait son coup de poing, 1, 2, 3, poing, poing, poing. Je me demandais même si elle faisait pas exprès parfois parce qu'elle pouvait pas me taper en journée. Elle me lançait, elle me faisait des coups et tout ça et tout ça. Mais Cynthia, fais attention, tu me fais mal. Cynthia, fais attention, tu me fais mal. Tu m'envoies ton coude, je me mange ton coude. Et arrête s'il te plaît, fais attention, fais attention. Un jour je me suis énervée, elle m'a mis un coup, je lui ai mis un coup aussi, poing. Et elle me regarde. Oh, tu m'as mis un coup. Toi aussi tu m'as mis un coup. Mais j'ai pas fait exprès non. Je suis désolée moi aussi j'ai pas fait exprès en fait. Bah c'est ma réaction et tout. J'ai pas fait exprès. Miskine. Genre tu m'as mis un coup. C'était la guerre. Quand je dis la guerre c'était vraiment la guerre. On se levait. On se calculait plus. On se disait hop bonjour. On s'en foutait genre. Chacun part en vadrouille. S'il veut aller en vadrouille. Et puis voilà quoi. Ça s'arrête là. Mais pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de bon appétit, pas de qu'est-ce que tu veux manger, pas de ça va, pas de bonne nuit. On s'en foutait. C'est bon. À la guerre comme à la guerre. Je vous ai dit que son père il me contactait souvent pour savoir bah où elle était, etc. etc. Il y a eu un soir là où il était déjà 23 minuit, 23 heures, près de minuit, 23 heures ou minuit par là. Enfin il faisait quand même assez nuit, enfin assez tard. Et elle sortait. On se parlait pas, hein, on se parlait plus du tout. Mais le soir là, elle me fait je vais rapidement au portail, je reviens. Là moi je la regarde, je fais ok. Elle s'en va. 5 minutes après, genre même pas longtemps après, hein, juste quelques minutes après, je reçois un message de son père. Je regarde et tout. Ah, tonton. Coucou ma chérie, comment tu vas? Et ta petite soeur, comment elle va? Parce qu'en gros, c'est toujours comme ça qu'il disait ouais, comment tu vas et ta petite soeur? Il disait Cynthia et ta petite soeur en gros. Coucou tonton, oui, ça va super bien. Elle va bien, on va très bien, tout se passe bien et tout. Ok, elle est à côté de toi, là. Et là, je réponds pas. Je fais... Qu'est-ce que je fais? C'est à la guerre, comme à la guerre. Ou je l'appelle quand même. Oh. Essaye de deviner ce qui s'est passé. Essaye de deviner genre ce que j'ai fait. Je vous laisse deviner. Vous connaissez votre go.
c'est pas du tout à la guerre comme à la guerre. Je l'ai appelé, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Et elle décroche pas. J'appelle, elle décroche pas, j'appelle, elle décroche pas. Genre j'insiste, elle décroche pas. Oh. Donc là, moi je retourne pas en ligne, j'évite en fait d'aller en ligne parce que je veux pas que son père il puisse me voir écrit sur WhatsApp en ligne et tout. J'appelle, elle décroche pas. Genre je panique et tout. Genre je paniquais comme si genre ouais c'est moi j'allais être dans la mise et tout genre. Et puis là, elle me rappelle, je décroche et tout, je fais allô, t'es où? Elle me fait Fari, est-ce que papa est là? Je fais wesh. Comment ça, papa est là? Non, papa n'est pas là, mais ton père n'est pas là, mais il vient de m'écrire en fait. Il vient de demander si t'es à côté. Et la go, elle me fait quoi? Je viens de ressentir un truc. J'ai une intuition. J'ai l'impression que papa est au Ghana. J'ai l'impression que papa est là. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais encore dehors? Genre, rentre. Viens, non, tu fais quoi encore dehors? Rentre. Elle me fait, oui, je suis en route là, je suis en train de marcher et tout. Mais j'ai l'impression que papa est là. J'ai l'impression qu'il est là et tout. Je fais, mais dépêche-toi de rentrer. Elle me dit, ouais, je cours, je me dépêche et tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je fais, il demande si tu es là. Je sais pas quoi lui répondre. Elle me dit, réponds-lui que je suis là. Et je fais, vu que t'as une intuition, en fait, c'est ton père. Tu dis que tu penses qu'il est au Ghana, t'as senti un truc et tout. Imagine, moi, je lui réponds, maintenant t'es là. Il appelle et il demande à ce que je te passe. Je te le passe. Ou, bah voilà, après c'est moi, genre je vais en prendre plein la gueule et tout. Juste dépêche-toi de rentrer et puis voilà quoi, dépêche-toi de rentrer, dépêche-toi. Et là, venez nous voir, genre comment, genre c'était en mode solidaire et tout. On n'aurait même pas dit qu'on s'était disputé, qu'on se parlait plus depuis des jours. Donc, moi, j'étais tellement apeurée et tout. Donc on a fini notre appel et tout ça et tout. À peine je raccroche, mon téléphone ressonne et tout. Et c'est son père. Et là, c'est son père. C'est son père qui appelle et tout. Dinguerie, genre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je décroche. Si je décroche pas, il va capter. Mais en même temps, si je décroche et qu'il me demande de lui passer Cynthia, je dis quoi? Genre, je dis quoi? Ok, enfin, je dis ouais, elle est sortie à acheter vite fait et tout. Mais je sais pas, la Gouella dit elle a un pressentiment. Imagine son père il est là, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je dis? Je paniquais parce que je voulais la protéger. Je voulais grave la protéger en plus. Mais wesh, mais moi je comprends pas. Je voulais trop la protéger, je voulais pas qu'elle ait de problèmes, qu'elle ait de soucis et tout ça et tout. Et puis, et là il insiste encore. Il décroche. Qu'est-ce que je raconte? Je suis là, je fais putain. Punaise, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je panique et tout. Je fais quoi? J'attends. Ça coupe. Là, je rentre dans les... Comment dire? Dans son message et tout. Et je vais lui écrire. Tonton, je te rappelle tout à l'heure. Je suis à la douche. J'ai même pas fini d'écrire mon message. Quand à la porte, j'entends... Bo, bo, bo. J'entends beau. Seigneur Dieu. J'ai paniqué, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et tout? Qu'est-ce qui se passe? Donc la fenêtre en fait, il y a la fenêtre qui est juste à côté enfin, quand tu vas à la fenêtre, tu peux voir ce qui se passe dehors, juste à côté de la porte. Mais en même temps, genre, il y avait de la lumière à l'intérieur. Et les rideaux et tout, genre... Si j'allais à la fenêtre pour voir, on allait voir mon ombre. Ou sinon, on allait carrément me voir si je poussais les rideaux et tout. Donc, j'étais en panique et tout. Il pleuvait. Là, je réfléchis en fait. Je fais, putain, qui ça peut être? Ça se trouve, c'est un des mecs à Cynthia qui vient toquer et tout. Ou ça se trouve, c'est Cynthia. Ensuite, je me dis, mais non, Cynthia a ses clés. Si c'est Cynthia, même si elle n'a pas ses clés, elle va m'appeler. Ou sinon, à la porte et tout, elle va me dire, Fari, ouvre-moi, je suis là et tout. Et là, je réalise que, c'est chaud. C'est chaud. Donc, j'étais là et tout en train de réfléchir et tout. J'entends encore bo. Les filles, vous êtes là? Oh, c'est son papa qui est là. Son père, il a débarqué sans rien nous dire. Son père, il a débarqué au Ghana sans nous prévenir, sans rien nous dire.
T'imagines? Est-ce que t'arrives à imaginer? Et c'était chaud quand j'ai entendu sa voix. Les filles, vous êtes là? Ouvrez. Oui, tonton, j'arrive, je vais ouvrir, j'arrive. Et là, je débloque. Et Seigneur Jésus, je débloque. J'ouvre la porte. Et je le vois tout trempé en veste et tout trempé. De la tête aux pieds. Et je me pousse et tout, je fais bonsoir tonton. Et il me dit ça va? J'avais chaud, quand je vous dis ça, j'avais chaud. Là, par contre, il est exactement minuit 4. Je vais donc vous faire une seconde partie, une partie 2, dans laquelle je vais vous raconter la suite de cette colocation, de cette story time rocambolesque. Je vous retrouve pour la partie 2. Besos, moi.